Nous retrouvons à Bourg-la-Reine Patrick, 25 ans. Depuis 3 ans, il vit une situation difficile. Célibataire depuis toujours, il décide de s'inscrire sur un site de rencontre. Mais il ne sait pas qu'à ce moment-là, sa vie va devenir un véritable cauchemar. Je me suis inscrit sur un site de rencontre en payant l'abonnement et là j'ai reçu un message de Natacha. Une femme de mon âge, aux formes généreuses et à la conversation extrêmement bien développée. Pour pénétrer un peu plus en profondeur dans la stratégie de Natacha, nous avons fait appel à Maître Gauche, avocate au barreau de Paris. Vous savez, quand on s'inscrit sur un site de rencontre, toujours faire attention. En effet, lorsque l'on observe la conversation entre Patrick et Natacha, rien de plus normal. Ce qui est bizarre en fait, c'est que notre conversation, elle a commencé sur un malentendu. Hey yo, tu vas bien? Je me souviens plus si tu as reçu les photos de mon anniversaire. Tu étais vraiment drôle, j'étais très chaude. J'étais pas sorti depuis longtemps, hein. Et donc du coup je me dis que elle avait dû se tromper. Tu as dû te tromper, ce ne sont pas des photos de ton anniversaire, mais des photos de toi nu. Oups. PTDR, XD trop lol. Je suis vraiment trop bête, je mérite vraiment la fessée. Oh. La discussion continue et, au bout de quelques heures, le piège de Natacha devient inévitable. Comme tu le sais, je collecte des fonds pour les mamacitas au Pérou, des femmes aveugles qui n'ont plus que leur pouce pour tricoter des gants pour les touristes du monde entier qui ne les rachètent qu'une misère. Ok. Mais écoutez, c'est beaucoup trop gros ça, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, pas besoin d'avoir fait du droit pour savoir ça. On sait très bien que les mamacitas sont des grosses péruviennes habillées de couleurs vives. Non mais là, c'est juste pas possible. Excusez-moi. C'est ainsi qu'elle surenchérit. Mais si tu me donnes 20 000 $, je pourrais te retrouver plus rapidement et te montrer mon expérience dans les langues étrangères. Je voulais vraiment savoir ce qu'elle pouvait faire avec sa langue, hein. Et oui. Patrick fit donc le chèque de 15 936 €, soit 20 000 $ pour Natacha. Mais une fois le chèque débité, il n'a plus jamais entendu parler de cette dernière, ce qui l'a en premier lieu inquiété. Au début, j'ai d'abord cru qu'elle avait été mangée par une ethnie inconnue amazonienne Mais en fait, ma mère m'a dit que j'étais peut-être fait arnaquer. Pour aider Patrick, nous l'avons mis en relation avec Maître Gauche, qui lui a fait part de son avis sur la question. Bien, monsieur Patrick, asseyez-vous. Enfin, si vous avez pas trop mal au cul après ce qui vous est arrivé. Pardon? Non, rien. Alors écoutez, monsieur Patrick, j'ai un petit peu étudié votre dossier, code pénal, code civil, tout ce que vous voulez. Et alors, j'ai absolument rien trouvé pour vous aider. Là, monsieur Patrick, on nage dans le flou le plus total, hein. Je suis vraiment désolée. Mais vous connaissez d'autres avocats, peut-être? Bah oui, bien sûr, oui. Ils peuvent peut-être m'aider. Ah non, je suis désolée, monsieur Patrick. Là, j'ai parlé avec mes collaborateurs. Vous êtes un petit peu, comme on dirait, un vide juridique dans notre jargon. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous voyez un petit peu? Bon, écoutez, monsieur Patrick, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Vous connaissez la sortie, hein, on va accompagner par. Merci. Au revoir, monsieur Patrick. Merci. Merci, au revoir. Putain, trop beau, trop con. Patrick y croit encore. Il n'hésite pas à prendre un billet aller simple pour Lima. Mais comprendra-t-il que Natacha n'est pas au Pérou ?